L'Euro-Maritime, c'est plus qu'un événement, c'est un rendez-vous. Tout le monde se connaît, tout le monde se retrouve, c'est une communion. Et au-delà des discussions que l'on peut avoir régulièrement dans le contexte professionnel, où on va discuter de contrats, on va discuter de besoins et d'opportunités, ici, il y a un rapport humain que je trouve absolument essentiel dans un mouvement citoyen. Et c'est particulièrement parce que l'Euro-Maritime a voulu incarner et continue à incarner cette dimension humaine du maritime que les engagements RSE qui ont été pris depuis plusieurs années et qui montent en puissance méritaient d'être valorisés. Je tiens, avant qu'on signe ce contrat de labellisation, à remercier l'intégralité de l'équipe. Hugues, évidemment, Bérangère, Sabrina, Michelina, tous ceux avec qui j'ai pu échanger, qui ont été particulièrement bienveillants, toujours attentifs. Et c'est grâce à vous, merci infiniment. Et c'est une raison supplémentaire d'être fier et heureux d'attribuer le label à l'Euro-Maritime. Je vous laisse la parole, Hugues. Thomas, oui, d'abord, je suis d'abord très heureux de recevoir ce label. Euro-Maritime, c'est à la croisée de deux métiers, le métier de l'événementiel, on fait des salons, la Sogena, et les métiers et le maritime, puisque nous ne faisons que des salons maritimes ou navals. Donc, au titre de soutien de l'industrie maritime, oui, on est engagé pour l'océan. Enfin, tout le monde ici est engagé pour l'océan. Alors, il y a une mutation à faire, les anciens peut-être un peu moins. Sauf d'ailleurs que François n'a aucun mérite. J'espère quand même que les jeunes de 18 à 25 ans, s'il n'y en a pas un qui est engagé pour l'océan, on se demande ce qu'il fait là. Nous, c'est plus compliqué. Mais tu as raison, il faut maintenir. Nous, on a affaire à une génération où engagé pour l'océan, ça ne peut pas forcément toujours dire quelque chose de très précis ou très concret, mais ça avance, on voit bien que ça avance, et ce salon, on y a pas. Et puis on fait aussi l'événementiel. Donc les salons, c'est une industrie, consommatrice, c'est une industrie à bien des titres comme des industries polluantes. Et à la Sogena, je pense qu'on est particulièrement engagé. Alors je tiens à dire que le chevalier blanc de cette affaire, ce n'est pas moi, mais c'est Bérangère Corbel, mon adjoint, qui depuis des années, de sabre au clair, font les moquettes, les matériaux non recyclables, les poubelles qui ne sont pas vidées, les bouteilles d'eau, il n'y a pas une bouteille d'eau. Et tout, le grand comme le petit, tout ce qui concerne la protection de l'environnement, le durable, voilà. On fait ces efforts dans les deux domaines. On fait des salons, on essaie de les faire les plus durables, les plus propres, les plus respectueux de l'environnement possible. Et puis, on fait des salons pour le maritime et on soutient le maritime dans cette démarche de protection de l'environnement. Je reçois ce trophée, oui, on dit un trophée. Un label. Un label, je reçois ce label au double titre et j'en suis très heureux, merci.